Selon les dernières révélations du Global Times, organe de presse chinois notoirement proche de l'appareil étatique, de prétendues images satellites issues d'un opérateur nommé Pesat Vision, un fournisseur chinois bien entendu, viendraient confirmer une présence militaire américaine grandissante dans les environs de l'Iran. D'après ces sources, les clichés montreraient une intensification du déploiement des troupes US ces derniers jours. Mais attention, il ne faut pas oublier que le Global Times ne joue pas dans la catégorie des médias indépendants. Il chante avant tout la partition de Pékin. Alors forcément, l'analyse des mouvements militaires yankees ne s'affranchit pas d'une bonne dose de subjectivité. À ce jour, aucune validation extérieure, ni d'experts occidentaux, ni de sources officielles américaines, n'est venue corroborer ces supposées observations orbitales. Le journal suggère que l'arrangement des forces américaines révélé sur les images pourrait mêler stratégie défensive et posture d'attaque imminente. Mais là encore, cette lecture reste confinée à l'interprétation du média chinois, pas exactement un modèle d'impartialité. Il s'agit donc bien plus d'un récit éditorial que d'un constat approuvé par des analystes neutres. Le calendrier pourrait traduire une stratégie de communication, mais le Global Times n'a apporté aucun élément de preuve en dehors de sa propre lecture des images. Il est impossible de déterminer à partir du seul rapport si l'imagerie reflète fidèlement les déploiements en cours, ni si les interprétations proposées sont fondées. Les clichés satellites proviendraient apparemment d'un fournisseur dénommé Pia Vision. D'après le Global Times, le média décrit ces vues comme témoignant d'une montée rapide des effectifs militaires sur plusieurs sites au cours des derniers jours. L'imagerie satellite commerciale est désormais accessible auprès de nombreux prestataires à l'échelle mondiale, et ce type de données est utilisé par différents médias pour observer les mouvements militaires. Toutefois, la fiabilité des interprétations repose sur le niveau d'expertise des analystes ainsi que sur la précision des images. Le Global Times présente les déploiements comme une mise en condition en vue de multiples scénarios opérationnels. Cette présentation reflète donc l'analyse du média lui-même, sans qu'elle ne repose sur une planification militaire validée par des sources officielles. D'après les informations publiées par le Global Times, les vues satellites prises à la mi-janvier montraient uniquement une présence américaine réduite à la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, à la base Prince Sultan en Arabie Saoudite, ainsi qu'aux infrastructures navales situées au Bahreïn. Le journal affirme que des images plus récentes font état d'une intensification marquée. À une étape antérieure, seules quelques unités de ravitailleurs de type KC-135, des avions de transport C-17, ainsi qu'un nombre restreint de chasseurs étaient visibles sur les pistes, selon ces rapports. Le Global Times soutient que les dernières images satellites font apparaître une forte hausse du nombre de ravitailleurs KC-135 stationnés à la base aérienne d'Al Udeid vers la fin janvier. Le même média indique que les clichés semblent également montrer du matériel associé aux batteries Patriot à Al Udeid, mais cette information n'a pas été corroborée par des experts indépendants ni par les autorités américaines. Des déclarations analogues ont été formulées à propos d'équipements antimissiles similaires observés à la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït. La publication d'imagerie satellite par les médias d'État chinois représente une forme de renseignement en source ouverte qui est devenue de plus en plus courante. Les fournisseurs de satellites commerciaux rendent disponible une imagerie qui, autrefois, nécessitait des moyens relevant du renseignement gouvernemental. Cependant, l'interprétation de telles images exige une réelle expertise. Et divers analystes peuvent parvenir à des conclusions différentes à partir des mêmes clichés. Le cadrage proposé par les médias qui diffusent ce type d'imagerie influence la manière dont le public interprète ce qu'il observe. En particulier, lorsque des organes affiliés à un État publient des images satellites relatives à des déploiements militaires étrangers. Le moment choisi pour la publication, tout comme la manière dont elle est présentée, peuvent répondre à des objectifs de communication dépassant la simple transmission d'informations. En soi, la publication devient un élément à part entière du paysage informationnel. Le navire de guerre Abraham Lincoln opérait encore à bonne distance de l'Iran à une période antérieure, croisant dans la mer de Chine méridionale selon la chronologie rapportée par le Global Times. Certains rapports de suivi maritime laissent entendre que le groupe Lincoln pourrait s'être rapproché de la zone.
Toutefois, la localisation exacte n'est pas rendue publique de manière fiable. Les données de géolocalisation des bâtiments militaires sont fréquemment incomplètes ou retardées pour des raisons de sécurité. Plusieurs médias internationaux rapportent que des groupes d'attaque embarquant des porte-avions américains ainsi que d'autres moyens militaires sont en mouvement vers cette région. D'après les analystes, cela reflète un état de préparation, sans pour autant indiquer une volonté explicite d'engager des opérations offensives. Selon de nombreuses sources, Donald Trump aurait commenté le déploiement des navires de guerre américains dans cette zone, en le décrivant comme une vaste armada ou une imposante flottille en route vers l'Iran. Nous avons une grande armada, une flottille, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui se dirige vers l'Iran maintenant. Encore plus importante que celle que nous avions au Venezuela, a dit Trump selon des commentaires rapportés. Nous envoyons à présent un nombre plus important de navires vers l'Iran et nous espérons parvenir à un accord. Si nous concluons un accord, c'est bon. Si nous ne concluons pas d'accord, nous verrons ce qui se passe. Les commentaires de Trump allient le positionnement militaire à une expression d'espoir en une résolution diplomatique. Le cadrage place l'accumulation militaire comme un levier de négociation, tout en maintenant la pression. C'est la paix par la force, a dit Trump selon des commentaires rapportés. Nous ne souhaitons pas les utiliser, mais si nous devons les utiliser, nous le ferons. Certains rapports mentionnent des niveaux de troupes dans la région dans les dizaines de milliers, mais relier cette posture spécifiquement à l'Iran constitue un cadrage et non une planification confirmée. Le Global Times a cité des chiffres dans la fourchette de 3 000 à 4 000, mais cela n'a pas été vérifié indépendamment par des sources officielles américaines ou par des analystes de défense occidentaux. Les niveaux de troupes américaines au Moyen-Orient varient et les nombres exacts ne sont pas toujours divulgués publiquement. Les observateurs américains soutiennent que les effectifs actuels semblent encore insuffisants pour soutenir une guerre à grande échelle contre l'Iran. Selon des rapports de défense, Defense News et The War Zone notent qu'il n'y a pas encore eu d'arrivée massive d'avions de combat tactiques américains dans le théâtre. Les analystes affirment que cette tendance suggère que Washington pourrait planifier une frappe limitée, à moins que Israël n'ajoute sa propre puissance aérienne pour étendre toute opération. Selon cette évaluation, ils soutiennent que des frappes véritablement à grande échelle nécessiteraient beaucoup plus de chasseurs ou un appui aérien israélien étendu pour être crédibles. Cette analyse représente une interprétation du positionnement visible des forces. Différents analystes peuvent tirer des conclusions différentes des mêmes déploiements observables. Le commentateur militaire chinois Zhang Juni a dit que les préparatifs de frappe majeure incluraient probablement des bombardiers lourds se déplaçant vers des positions avancées selon le Global Times. Cela représente le point de vue d'un analyste indiquant une préparation sérieuse de frappe. Zhang a souligné que les sites nucléaires et les silos de missiles souterrains, fortement protégés de l'Iran, exigeraient des armes bunker busting, telles que le GBU-57 massif. Les photos satellites de la base de Diego Garcia, prises de la mi-janvier à la fin du mois, montrent seulement des avions de transport stationnés sur le tarmac. Selon les rapports du Global Times, l'organe de presse présente cela comme une preuve que les actifs de frappe majeure ne se sont pas encore déployés vers des positions avancées. En l'absence de bombardiers lourds visibles dans le théâtre d'opération, d'après ces mêmes rapports, les observateurs cités estiment que Washington paraît encore en deçà des moyens requis pour mener des opérations à grande échelle. Les publications émanant de Pékin soutiennent que Washington chercherait davantage à exercer une pression qu'à s'engager dans une guerre totale. Selon le cadrage adopté par la presse d'État chinoise, cette lecture positionne l'accumulation américaine comme une forme de diplomatie coercitive plutôt qu'une véritable préparation à une attaque imminente. Ce traitement répond à des objectifs narratifs bien spécifiques. En décrivant les mouvements des forces américaines comme des gestes destinés à faire pression et non comme une mobilisation de guerre, ces rapports pourraient chercher à minimiser l'inquiétude ou à façonner les attentes quant aux issues possibles. Les véritables intentions derrière le positionnement militaire des États-Unis ne sont pas rendues publiques. Diverses lectures, allant d'une frappe imminente à une pression diplomatique, en passant par une simple réorganisation stratégique, relèvent d'interprétations analytiques et non de faits établis. Le chef des forces armées iraniennes, Amir Hatami, a adressé des mises en garde aux États-Unis et à Israël, affirmant que l'Iran est désormais en état de préparation militaire et défensive complète. Selon l'agence IRNA, cette déclaration incarne le message de dissuasion iranien dans le contexte actuel de tension.
Si l'ennemi commet une erreur, cela mettra sans aucun doute en péril sa propre sécurité, celle de la région et celle du régime sioniste, a déclaré Hatami d'après l'IRNA. Cet avertissement souligne que l'Iran envisage tout conflit potentiel comme ayant des répercussions à l'échelle régionale. Hatami a également rejeté les menaces dirigées contre l'infrastructure nucléaire de son pays. La science et la technologie nucléaire iranienne ne peuvent être éradiquées, a-t-il affirmé. Même dans l'éventualité où les scientifiques ou les enfants de cette nation seraient martyrisés, la déclaration réaffirme la détermination à résister face à d'éventuelles frappes. L'Iran a averti les navires qu'il mènera des exercices de tir réels dimanche et lundi dans le détroit d'Ormuz. Selon les rapports internationaux, ces manœuvres ajoutent un nouvel élément à l'activité militaire en cours dans la région en pleine période de tension. Le commandement central des États-Unis appelle le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran à s'abstenir de tout comportement dangereux et de toute escalade. D'après les déclarations du commandement central, cet avertissement insiste sur le fait que le détroit d'Ormuz ne peut se permettre aucune erreur d'appréciation. Le commandement central affirme qu'il ne tolérera aucune action périlleuse, y compris les approches à grande vitesse de navires de guerre américains, les survols armés à basse altitude ou le fait de pointer des armes en direction des forces américaines. Le message insiste sur les attentes en matière de conduite professionnelle. Le détroit d'Ormuz constitue un couloir maritime essentiel par lequel transite environ 1/5 du pétrole échangé à l'échelle mondiale, ce qui rend tout incident sur place extrêmement sensible. Les médias iraniens ont rapporté une explosion à Bandar Abbas et des rapports distincts ont fait état d'une explosion de gaz à Ahvaz. D'autres affirmations mentionnant des déflagrations dans d'autres lieux n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Ces événements surviennent dans un contexte de forte tension régionale. 2 responsables israéliens ont déclaré à l'agence Reuters qu'Israël n'était pas impliqué dans ces explosions. L'agence de presse semi-officielle Tasnim a qualifié de totalement infondées les rumeurs selon lesquelles un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique aurait été visé. Toutefois, les autorités n'ont pas rendu publique l'origine des incidents. Le moment où ces explosions inexpliquées se produisent, en pleine période d'accumulation militaire, incite naturellement à la spéculation. Néanmoins, il convient de ne pas confondre spéculation et information confirmée. L'enquête est toujours en cours et la cause demeure officiellement inconnue. Les analystes sont de plus en plus nombreux à estimer qu'une frappe américaine ciblée et de portée limitée contre des objectifs iraniens devient une possibilité accrue. Selon différentes analyses issues du domaine de la défense, il s'agit là d'avis d'experts et non d'un plan formellement validé. La distinction entre une frappe limitée et un conflit généralisé est d'importance capitale. Une opération restreinte pourrait viser des installations précises, tout en évitant le type de campagne soutenue qui caractériserait une guerre ouverte. Durant la crise actuelle, postures militaires et initiatives diplomatiques progressent de manière simultanée. Différentes démarches diplomatiques se poursuivent, même au moment où les forces militaires prennent position et que des exercices sont réalisés. La Turquie a proposé de jouer le rôle de médiatrice entre les États-Unis et l'Iran lors de discussions avec des responsables iraniens. Selon l'agence Reuters et d'autres sources, le journal pro-gouvernemental Yeni Shafak affirme que la proposition d'Erdogan aurait été favorablement accueillie par Trump, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été publiée par la Maison-Blanche. La situation actuelle implique une pluralité de sources, chacune portant des perspectives et des intérêts spécifiques. Une analyse critique des sources et des déclarations demeure indispensable pour les observateurs attentifs à cette crise. L'orientation générale. Vers une escalade, une désescalade ou un statu quo prolongé reste à ce jour incertaine. Voilà donc où nous en sommes. La tension autour de l'Iran s'intensifie, mais une large part de la situation demeure nébuleuse entre conjectures et faits encore à établir. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette concentration militaire est-elle un simple levier de pression ou bien le prélude à une offensive réelle? Laissez votre avis en commentaire et si vous souhaitez suivre l'évolution de cette crise, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer.